Vous avez peut-être eu la chance, en vous promenant sur les bords de Vilaine, de tomber nez à nez avec une sculpture incroyable. Produite par des artistes venant de partout, ces œuvres ont été réalisées lors de 4 symposiums de sculpture entre 2021 et 2025. Voici l'interview d'un des artistes, en espérant que cela vous donnera l'envie d'aller découvrir son travail. Vous allez maintenant écouter l'interview de Arthur Louis Ignoret, dont la fresque était visible sur le sentier de Saint-Senou. Je m'appelle Arthur Louis Ignoret et je suis un artiste urbain. Artiste urbain, pour moi, c'est plutôt la logique d'être dans l'espace public, d'avoir des temps de création qui sont visibles aussi par le public et des œuvres qui rentrent en interaction directe avec les personnes. Le sol, c'est un peu ce qui a commencé à définir ma pratique, même s'il m'arrive de peindre sur des murs aussi. En allant du coup peindre avec des amis qui graffaient ou qui peignaient eux également, je me suis retrouvé dans des espaces qui étaient déjà pleins, entre guillemets, tous les murs étaient déjà peints. Les sols, pour le coup, étaient pas du tout utilisés. Puis aussi, ce premier lieu où c'est arrivé, il y avait comme un trou dans ce bâtiment avec plusieurs étages et on avait un point de vue assez haut du sol sur lequel moi je voulais peindre. Donc en fait, il y avait déjà l'idée de comment on regarde un sol. Et on le regarde en étant dessus, mais on peut aussi le voir en étant plus haut et du coup, on prend du recul. Un sol, il va pas s'imposer à nous de la même manière qu'un mur. On va pouvoir des fois le traverser sans s'en rendre compte. On va pas le voir parce qu'on est à 20 mètres, mais en même temps, il peut être très très grand. Très vite, c'est un médium qui m'a plu et ses particularités aussi m'ont pas mal nourri dans la manière de réfléchir mon travail par la suite. Donc j'ai une esthétique qui est plutôt un travail, je fais pas de couleur, qui est autour pas mal du végétal et des formes géométriques que j'organise parfois dans les formes rondes, parfois des formes plus complexes, mais sous forme de rosaces, en gardant cette idée d'une symétrie qui vient structurer la fresque. Parce que j'aime bien souvent aussi occuper des espaces de circulation, donc venir appuyer une grande ligne droite ou plutôt une courbe aussi, mais en peignant au sol ces formes de rosaces qui se succèdent. Comme là, du coup, c'est le cas donc sur cette route qui est à côté de la médiathèque. Sinon, ça peut être aussi des formes qui s'élargissent plus, comme sur le parking, à Saint-Senou. J'aime bien dire que j'ai un travail saisonnier. Sur l'été, je vais énormément travailler. Et puis par contre, ça va redescendre d'un coup octobre-novembre. D'autant plus parce que je bosse au sol. Donc en fait, je suis très dépendant de la météo. Une pluie la veille va quand même m'embêter le lendemain, si ça pas séché. Cette inégalité, moi j'aimerais bien la gommer un peu. Donc aller vers d'autres pratiques, d'autres matériaux, tout en étant quand même dans une logique d'un travail soit visible à l'extérieur, soit s'il est en intérieur, qui s'adapte aux espaces dans lesquels il intervient. En fait, ce qui me plaît dans mon travail dans l'espace urbain, il y a aussi cette idée de s'adapter aux espaces qui sont disponibles. Ça va être des trottoirs, des toits, des places. C'est aussi garder une forme de délicatesse, bien que ce soit parfois des fresques monumentales. J'ai fait des fresques qui font 1100, 1400 mètres carrés, donc c'est l'équivalent de 3 à 4 terrains de basket. Ces œuvres-là, elles ont beau être immenses, peut être un 20 mètres sans trop les distinguer. J'avais fait une œuvre sur le toit de la CAF à Rennes. Et là, pour le coup, on pouvait vraiment être en dessous sans la voir, ce qui est logique, mais on pouvait aussi tomber dessus par hasard en allant dans la bibliothèque des Champs Libres. Donc il y a aussi ce rapport-là à la découverte qui me plaît. L'idée, c'est pas de reproduire exactement ce que je fais dehors, mais c'est plutôt d'aller chercher sur cette logique qui est donc de s'adapter aux espaces et comment moi je peux aussi retranscrire ça en intérieur. Il y a une œuvre qui s'appelle Rouage, qui est composée d'éléments en bois que je viens ajourer avec des motifs forme végétale dedans, mais qui reprennent du coup l'esthétique des rouages et le fonctionnement des rouages. En fonction du lieu où je vais intervenir, en fonction de la taille du mur, je vais les disposer d'une manière ou d'une autre. À chaque exposition, ce qui sera présenté sera différent. Après, cette œuvre, elle est en mouvement, de manière assez légère. Donc il y a aussi toute cette idée du temps pris à contempler une œuvre. Souvent, elle invite à se poser. C'est une œuvre qui questionne aussi notre rapport au temps. On sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvement et qui passe. Continuer à avoir des pratiques avec d'autres matériaux dans l'idée d'espaces qui se transforment ou qui se créent et où du coup j'interviens directement avec les urbanistes au moment de créer ces espaces. Je travaille par exemple à la Courrouze à Rennes sur une œuvre au sol en alternant des briques rouges et briques blanches pour jouer avec la rythmique de pose qui était en quinconce
Je viens créer des motifs. On peut penser un peu au pixel art, mais c'est en fait pour faire écho au passé industriel de ce lieu. Il y a dans l'architecture industrielle une esthétique de l'ornement qui est apparue à certaines époques où on vient peindre certaines briques en blanc en jouant avec ces rythmiques, et il y avait des formes comme ça qui étaient dessinées. Et là, actuellement, je travaille sur un projet en Belgique où on est sur le réemploi de pierres. Ça, c'est un questionnement aussi qui est présent de plus en plus aujourd'hui dans la pratique sur l'impact de mes œuvres sur l'environnement et à quel endroit moi je peux aussi agir. L'idée, c'est que j'ai mis de côté 150 pierres, que je vais réaliser 1 à 2 coupes dessus, que je vais ensuite les assembler à la manière de mosaïque presque au sol pour créer des formes de rosaces. Le challenge, j'allais dire, de créer une œuvre à partir de ces matériaux-là. Je travaille le papier aussi, toujours dans cette esthétique donc du motif et de la symétrie, mais c'est en découpant de manière successive des feuilles. En commençant, la première feuille, les découpes sont assez grandes, larges, et puis plus ça va, plus je vais couper de plus en plus petit et créer des profondeurs comme ça dans le papier, puisqu'ensuite je viens superposer toutes ces feuilles-là. Et en fait, c'est les ombres et la lumière qu'on va amener sur ce travail-là qui vont donner à voir les motifs. Et il y a un autre travail de découpe aussi, qui est plutôt sur des feuilles de plantes. Il y a un autre aspect dans l'art urbain qui me plaît, c'est aussi l'idée que tout le processus créatif est visible. En fait, il n'y a pas de temps d'atelier fermé et de restitution ensuite. Et moi, c'est des temps que j'apprécie parce qu'en fait, c'est des temps d'échange et qui me permettent moi aussi de voir ce qu'évoquent mes peintures. L'accessibilité de cet art-là fait qu'il y a énormément de mouvements autour ou de réactions. Et je pense que ça, c'est intéressant. C'est ce qui fait que je continue. J'aime bien intégrer dans les fresques que je réalise des motifs qui sont présents sur le territoire. Très souvent, ça fait partie aussi des étapes de mon process, c'est que je viens en amont réaliser des ateliers, rencontrer du monde, et des ateliers autour du motif. Donc souvent, c'est des collectes. Donc on part par petits groupes chercher des motifs, que ce soit l'ordre du végétal, donc des feuilles, des fleurs, mais des petits bouts de bois, des branches, des cailloux, enfin voilà, des choses comme ça. On va s'en servir ensuite pour aller dessiner ces formes-là, faire un travail plutôt de retranscription de ces formes au feutre noir. Et pour aider un peu cette recherche à ce dessin-là, j'ai créé un petit outil qui s'appelle le kaléidoscope numérique, qui permet de donner à voir des effets de miroir comme ça, qui reproduisent une symétrie un peu à l'infini, où ça donne tout de suite un rendu très satisfaisant. Je vais commencer à identifier aussi des formes, en me disant ça serait bien que ça apparaisse dans la fresque. Et je finis par les intégrer à certains endroits. Et donc, il y a ces formes-là sur le parking qui sont de ces formes un peu comme de bulbes, en référence à l'église, à ce clocher qui est visible à Saint-Snoux et qui est atypique quand on arrive. Et en gros, je me suis dit, c'était obligé, il fallait que ça apparaisse dans la fresque. Donc, ce qui est chouette, c'est que de la fresque, on peut aussi voir l'église, donc on peut faire le lien directement. Le travail au sol, moi ce qui me plaît aussi, c'est la gestuelle que ça amène. Il y a vraiment une idée de mouvement qu'on va pas forcément avoir sur un mur. C'est quelque chose qui peut être physique. Aujourd'hui j'ai des genouillères, je fais gaffe aussi à la manière dont je me tiens. Enfin, on est sur quelque chose qui demande pas une force particulièrement sur le coup, mais qui crée des gestes qui peuvent amener des douleurs ou bout d'un certain temps. Et cette gestuelle-là, elle conditionne aussi mon travail dans le fait que j'avance motif par motif, petit à petit. Et je garde de cette manière les proportions et la symétrie qui sont aussi très présentes dans mon travail. Et j'évite d'avoir des gestes qui nécessitent que mon corps se déplace trop loin, parce que je sais qu'en fait, si je dois faire un pas, je vais perdre la mémoire du geste que je viens de faire. Et si je dois le faire 4 fois en tout, il faut que je puisse être sûr que je vais garder à peu près les proportions 4 fois. Donc garder un geste qui soit tenable de manière accroupie, c'est aussi une manière pour moi d'avancer de manière sereine et de faire évoluer ma fresque comme ça, petit à petit, motif par motif. C'est une gestuelle qui est proche de la danse, puisque je crée ces mouvements en même temps que je peins. Quand je peins, donc ces temps-là sont donnés à voir, et il arrive que des gens restent vraiment très longtemps à me regarder travailler. Et je pense parce qu'il y a aussi ce côté peut-être performatif. Enfin, comment dire, il y a peut-être des mouvements auxquels on s'attend pas en voyant quelqu'un peindre au sol. En fait. Quand j'ai commencé, j'intervenais sans autorisation, donc c'est-à-dire de manière illégale. Il fallait pouvoir peindre vite ou partir vite si jamais il y avait à un moment donné la police ou quelqu'un qui prévenait la police, des choses comme ça.
C'est aussi comme ça qu'est venue au fur et à mesure l'idée d'avoir peu de matériel sur moi, de préparer peu à l'avance. Donc moi je travaille avec de la peinture de marquage routier, donc c'est la peinture qui est utilisée pour faire des passages piétons, pour faire les lignes de route, donc c'est quelque chose qui s'utilise au pinceau. Mais malgré le fait que ce soit une peinture résistante, elle finit quand même par partir. Donc il y a le côté éphémère, mais qui est vraiment l'essence de l'art urbain. Ce qui me plaisait dans l'idée d'avoir une œuvre qui disparaît, c'est aussi de se dire elle est venue surprendre par son apparition, parce qu'on s'y attend pas forcément. Voilà, les gens vont s'y habituer, et au bout d'un moment, à force de s'y habituer, elle va finir par disparaître. Donc du coup, je sais pas comment dire, elle fait partie d'un quotidien pour au final disparaître.